Donc c'est donc ce soir la première des 3 messes de Noël. Donc juste avant la messe, il y aura la bénédiction, l'encensement de la crèche. Donc nous chanterons, il n'y a pas d'aspergès puisque l'aspergès c'est que pour le dimanche. Il y aura Credo numéro 3 et Kyrie numéro 8. Alors, nous allons chanter le chant traditionnel. Il est né le divin enfant à la page 512 sur votre livre de chants. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons de son avènement. Le peuple de 4 les prophètes, Abilo benedicaris, in cuius honore, cremaberis. Amen. Le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est le divin enfant, chantons tous son avènement.
Parfaite, à qu'il est bon, qu'il est charmant, qu'il est douce, divin enfant. Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez, musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Une étable est son logement. Un peu de paille et sa couchette. Une étable est son logement. Pour un Dieu quel abaissement. Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez, musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Partez au roi de l'horizon. Venez vous unir à nos fêtes. Partez au roi de l'Orient. Venez adorer cet enfant. Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez, musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, ô Jésus, le roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement. Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez, musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, introibo ad altare Dei. Ad Deum quidiscatuam tutem meam. Iudica me Deus, edicione causa meam de gente non sancta, bemine codoloso erue me. Quia tu es Deus fortidum a core meri pristi et core tristis in cedo, dum affligit me inimicus. Emite locem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt aduxerunt, in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altara de Dei, ad Deum quidiscatuam tutem meam. Confitebor tibi incitara Deus, Deus meus, quae triges anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo, quoniam ad confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. introibo ad altare Dei, Ad Deum quidiscatuam tutem meam. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terram. Confiteor da omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beate Iane Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelam Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, omnes sanctos et vos fratres, ora et promere Dominum Deum nostrum.
Miseratur tuem omnipotens Deus, sed dimissis peccatis suis perdicate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maris Semper Virginim, Beato Michele Archangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, cui peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Marim Semper Virginem, Beato Michele Archangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et Pater, orare promet Dominum Deum nostrum. Miseratur vos omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris paducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem aeternam peccatorum nostrum. Tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversus fecabis Et nos. plebs tua leta bitorinte. Os de nobis Domine misericordiam tuam. Et salutaretum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus ofer nobiscus. Christum Dominus. Omnibus dixit ad me, filius meus est tu, ego diem genuitem, quare fremuer urgentes, et populi meditatis ut inania. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Omninus dixit ad me, filius meus est tu, ego diem genuitem. Prenez votre livre de chant, la page 19. Kyrie
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, proter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Deus, quiam sacratissimam noctem ver illuminis fecis illustratione clarescerem, de aquesumus, ut cuius sucis mysteria in terra coniovimus, eius quoque gaudeis in cielo perfuamur, qui te convitet regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli a Titum. Carissime, apparuit gratia Dei, Salvatoris nostri omnibus hominibus erudiens nos, ut abnegantes in pietatem et secularia desideriam, sobrietius et pie vivamus in hoc seculum. Expectantes beatam spem et adventum gloriae, Magni Dei Salvatoris Domini nostri Iesu Christi, qui deditet semet ipsum pro nobis ut nos redimiret ab omni iniquitate,
et mundaret sibi populum acceptabilem sectatorem bonorum operum. Ecloqueret exaltare in Christo Iesu Domino nostro. Deo gratias. Tecum principium et virtutis tui, in splendoribus sanctorum ex utero ante luciferum genuite, dixit Dominus Domino meo, sede ad extris meis donec bonam, inimicos tuos scabellum pedum tuorum. Alleluia, Alleluia, Dominus dixit ad me, filius meus est tu, ego die genuite, Alleluia. Quella via Isaia profetica colomos asinito idamenga. Tua grata miserazione di remondare santo per Christum Dominum nostrum. Benedicere Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore exite dictum a Cesare Augusto, describere tu universus orbis. Ec descriptio prima facta est a preside Syrie, Syrino, et ibant omnes sportifiterentur, singuli in suam civitatem. Ascendit autem et Iosefa Galilea, de civitate Nazaret, in Judeam in civitatem David que vocatur Bethlehem, eo quod sede domo, et familia David ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore pregnante. Factum es autem cum es santibi impeti sunt Elies ut pareret. Et peperit filium suum et primogenitum et panis eum involvit et recinavit eum in presepio, quia non erat eis locus in diversorio. Et pastores erunt in regione adem vigilantes et custodiantes vigilia sancti super gregem sum. Et ecce angelus Domini setit iuxta illos et claritas Dei cum fursit illos et imuerunt timore magno. Et dixit illis angelus nolite timere, cenim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo, quia natus est vobis hodie salvator, qui est Christus Dominus in civitate David. Et hoc vobis signium invenietis infantem panis in volutum et positum in presepio. Et subito facta est cum angelo multitudo militiae celestis laudantium Deo medicensium. Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laus tibi Christe. Tu nostra delicta. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour cette messe de minuit. La Nativité du Seigneur, l'épître est tirée de saint Paul à Tite. Très cher ami, ainsi donc, la gracieuse bonté de notre Dieu Sauveur s'est révélée à tous les hommes. Elle nous apprend à ne plus mépriser Dieu et à renoncer aux désirs trop humains pour vivre ici-bas dans la maîtrise de soi, dans la justice et la piété.
et nous apprend à attendre comme une bienheureuse espérance la manifestation glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus, qui s'est sacrifié lui-même pour nous racheter de tout péché et se préparer ainsi, en le purifiant, un peuple ardent pour le bien. Prêchez tout cela et ne cessez pas d'y insister dans le Christ Jésus, notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, parut un décret de César Auguste prescrivant un recensement universel. Ce premier recensement a lieu au temps où Quirinius était gouverneur de la Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans le pays de sa famille. Joseph lui aussi quitta son village de Nazareth en Galilée pour monter jusqu'en Judée, en la ville de Bethléem, cité de David. Il allait donc s'y faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était sur le point de devenir mère. Or, c'est durant leur séjour que Marie arriva à son terme. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire d'animaux, car il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Dans ces parages veillaient des bergers qui, toute la nuit, se relayaient dans la garde de leurs troupeaux. Tout à coup, l'ange du Seigneur se dressa près d'eux, tandis que la lumière de Dieu les enveloppait. Ils furent saisis d'une grande frayeur. « Ne vous effrayez pas, leur dit l'ange, car je vous apporte la nouvelle d'une grande joie, une joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la cité de David, un sauveur vous est né, c'est le Christ Seigneur. Vous le reconnaîtrez à ce signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Et soudain, une foule d'autres anges se joignit au premier. Tous chantaient les louanges de Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre, paix pour les hommes qu'il regarde avec amour. Non, c'est mal traduit ça, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Veuillez vous asseoir. Donc, quelques annonces d'abord. Donc, je vous rappelle qu'après la messe, quand vous aurez terminé votre action de grâce, donc descendez au sous-sol, nous aurons un petit réveillon tous ensemble. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce réveillon. Veuillez m'excuser, je ne resterai pas trop longtemps au réveillon parce que je dois les placer après la vidéo sur Internet. J'ai aussi à dire mon bréviaire, parce que je dis mon bréviaire à minuit, et là, je suis obligé de le dire après. Et puis, je vais prendre quelques heures de sommeil avant d'être de retour pour les confessions à 9h ce matin. Donc, n'hésitez pas à descendre. J'ai placé aussi en bas, pour ceux qui n'ont pas encore eu, on a fait un calendrier, donc 2026, pour la paroisse. Donc, je remercie Mélissa et Léo Cojol qui ont préparé ce calendrier, qui ont aussi offert une partie des finances pour le calendrier. Donc, ce calendrier vous est offert par l'association Dame-Marie. Donc, n'hésitez pas à vous servir. Vous pouvez en prendre un ou deux par famille. Ils sont en bas à côté de la salle, de la table de la salle à manger en bas. N'hésitez pas à vous servir. Pour ceux qui viennent à la messe en semaine, donc demain, aujourd'hui bien sûr, messe à 10h, messe à 18h également. Demain, vendredi, messe à 8h à Padiès. Samedi, messe à 10h. Donc merci encore à tous ceux qui régulièrement nous envoient des dons pour permettre d'envisager de plus en plus sérieusement la construction de la maison de retraite et de l'appartement pour le prêtre. Donc, merci à tous ceux-là. Souvent, j'ai même pas les noms pour pouvoir vous remercier ou pas les adresses. Donc soyez tous remerciés pour votre aide dans ce domaine. Je vous rappelle aussi qu'il reste une place pour les retraites. J'ai eu une annulation, donc il reste une place pour la retraite la première retraite de septembre, du 7 au 12 septembre. Je vous rappelle également la prochaine réunion du Tiers-Ordre le 10 janvier. Et le repas de paroisse, le prochain pour le mois de janvier, sera le 25 janvier. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais à tous vous souhaiter une sainte fête de Noël. Alors que tout s'écroule autour de nous, alors que le monde s'enfonce dans le péché de plus en plus, dans la destruction de la famille, destruction de la foi, toutes les destructions possibles et imaginables, alors que notre monde devient une gigantesque poubelle,
notre Seigneur Jésus-Christ arrive dans la crèche. Et ça, ils ne peuvent pas le détruire. Notre Seigneur Jésus-Christ arrive dans la crèche, il est là dans le tabernacle, le même Dieu. Et il veut aussi rentrer dans votre cœur, évidemment. N'oubliez pas que notre crèche, c'est notre cœur. Et il faut méditer un petit peu ces choses-là, mes bien chers frères. Derrière la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a un message qui est derrière. Il faut aller le capter, ce message. Il faut remettre dans le cœur des gens la notion de ce qu'est la fête de Noël. La fête de Noël a été complètement détruite dans le monde moderne. Pas pour rien. Parce qu'ils savent que cette fête de Noël nous rappelle justement que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et homme. Parce qu'il est Dieu, il peut nous sauver. Parce qu'il est homme, il peut mourir sur la croix. Alors remettons dans nos cœurs l'importance de la fête de Noël, qu'il est triste, parfois même, malheureusement, parfois dans les familles catholiques, j'espère pas dans les familles de la tradition catholique, qu'il est triste parfois d'entendre des enfants, quand on leur pose la question « C'est quoi Noël ?» Ils répondent comme un cœur « La fête des cadeaux ». Et c'est vrai, c'est la fête des cadeaux. Alors je dis à l'enfant « Oui, c'est vrai, c'est la fête des cadeaux. » Alors quel cadeau vous allez offrir au bon Dieu? Ah ben c'est pas ces cadeaux-là. C'est les cadeaux que je vais recevoir. Il commence la longue liste des cadeaux qu'il va recevoir, qu'il espère recevoir de la part de ses parents, de sa famille. Et on oublie complètement que la fête des cadeaux, c'est nous qui devons amener un cadeau à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme les rois mages, comme les bergers. Et donc il faut reprendre, mes bien chers frères, essayer de retrouver, de gratter un petit peu justement sur ces textes sacrés pour retrouver le vrai sens de la fête de Noël. Prenons un exemple tout simple, vous allez comprendre avec un exemple. C'est la même chose pour la rédemption. Aujourd'hui, on fête les premières conséquences de l'incarnation, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la même chose, il y a un message derrière. De même qu'on a bien du mal à comprendre le message qui est derrière la fête de Noël, on a beaucoup de mal aussi à comprendre le message qui est derrière la croix de notre Seigneur. Quand on médite la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, quel est le message? Quelle est la phrase qui est écrite pour chacun d'entre nous? C'est une petite phrase toute simple dans le discours après la scène. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. C'est ça le message. Alors quand on explique ça aux fidèles, ils nous disent, mais monsieur l'abbé, c'était il y a 2000 ans? Non. C'était vrai, il est vrai il y a 2000 ans, mais c'est aussi pour aujourd'hui. Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit aux apôtres, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira, il nous parle aussi à chacun d'entre nous. Nous aussi, on peut trahir. Et si Saint-Pierre, les apôtres ont tous trahi notre Seigneur Jésus-Christ en se sauvant comme des lapins au moment de l'arrestation de notre Seigneur, nous ne ferions pas un meilleur travail qu'eux. Donc, notre Seigneur parle pour nous. De la même façon, mes bien chers frères, dans la méditation de la crèche, il y a un message en dessous qu'il faut aller chercher. Il ne faut pas se contenter de se mettre à genoux devant l'enfant Jésus emmailloté de l'ange dans la crèche de Bethléem et dire « Ah, c'est tout beau, c'est mignon ». Il y a un message derrière. Et ce message, il rejoint un peu le message de la croix de notre Seigneur. Quel est ce message? Je viens de vous le lire. C'est l'évangile d'aujourd'hui, de Saint Luc. Il n'y a pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors les gens vont nous dire, mais monsieur l'abbé, ça c'était il y a 2000 ans? Non. C'est pour le 25 décembre 2025 que notre Seigneur parle. Cette hôtellerie, c'est laquelle? C'est celle d'il y a 2000 ans? Il y a une autre hôtellerie dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ voudrait rentrer, et j'espère bien qu'il va trouver de la place dans celle-ci. Cette hôtellerie dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ veut rentrer, c'est notre âme. Notre âme, c'est la crèche, notre âme, c'est l'hôtellerie. Notre Seigneur Jésus-Christ voudrait rentrer dans notre âme, il vient se présenter à la porte, parce qu'il espère qu'on lui a préparé une chambre d'honneur, pour qu'il puisse justement venir chez nous. Et quand la Sainte Écriture nous dit qu'il n'y avait pas de place pour notre Seigneur Jésus-Christ dans l'hôtellerie, il y a 2000 ans, ça veut souvent dire qu'il y a souvent aussi pour nous pas de place pour notre Seigneur Jésus-Christ dans notre hôtellerie, c'est-à-dire dans notre âme. Et n'oubliez pas que puisqu'il y a 3 messes pour cette fête de Noël, aujourd'hui le prêtre dit 3 messes, dans les autres évangiles, il y a aussi la même clé qui va apparaître, la clé d'interprétation, la clé de compréhension qui va apparaître.
Dans le troisième évangile, la messe de ce soir, que je dirai ce soir à 18h, il y a une autre parole qui redit la même chose sous une autre forme. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas connu, ne l'ont pas accepté. Alors les gens vont dire, même chez l'abbé, les siens, c'était le peuple juif d'il y a 2000 ans. Non, c'est nous. Quand notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, il est venu chez les siens, c'est qui les siens? Les siens sont ses enfants. Comment devenons-nous enfants de Dieu? On devient enfants de Dieu par le baptême. Les siens sont donc les baptisés. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Notre Seigneur Jésus-Christ ne dit pas, il faut méditer la phrase, elle est très forte. Notre Seigneur Jésus-Christ ne dit pas, il est venu chez les siens et quelques-uns parmi les siens ne l'ont pas reçu. Il dit, il est venu chez les siens et les siens, en général, ne l'ont pas reçu. Et ça, mes bien chers frères, c'est notre phrase, c'est pour nous. Notre Seigneur Jésus-Christ vient aussi frapper à notre porte. Est-ce que je vais le recevoir? Est-ce qu'il y a de la place dans l'hôtellerie de mon âme? Est-ce que je désire que notre Seigneur Jésus-Christ soit reçu dans ma maison, dans mon âme, dans ma crèche, et qu'il puisse vraiment y faire ce qu'il veut dans la crèche? Le drame, il est là, mes bien chers frères. On veut bien venir adorer notre Seigneur Jésus-Christ dans la crèche de Bethléem. On a plus de mal à venir adorer notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme. Et il y a un troisième message qui va être donné juste après la fête de Noël, dans les évangiles des jours qui vont suivre la fête de Noël, surtout pendant l'octave de Noël. Il y a exactement la même phrase qui va être répétée, le même message va être répété avec des mots différents, mais le texte est le même, le message est le même. C'est la très sainte Vierge Marie qui vient au temple de Jérusalem, tout content, toute heureuse, pour présenter son enfant au temple. Et rappelez-vous ce vieillard, Siméon, qui va prendre l'enfant dans ses bras, on méditera cela plus tard, il va prendre l'enfant dans ses bras, il va regarder la très sainte Vierge Marie droit dans les yeux, et il va répéter le message. Et elle va le recevoir 5 sur 5, ce message. Cet enfant sera un signe de contradiction, pour vous et pour la multitude en Israël. Pour la résurrection, la ruine de beaucoup en Israël. Et un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Dur. Alors, si la très sainte Vierge Marie, Immaculée Conception, a eu un glaive de douleur qui lui a transpercé l'âme, qu'en est-il de nous, mes bien chers frères? Nous voudrions nous présenter à la grotte de Bethléem, pouvoir adorer tranquillement l'enfant Jésus, le bercer, en faisant la croix. Le jour où la très sainte Vierge Marie a entendu cette phrase de Siméon, un glaive de douleur vous transpercera l'âme, elle a compris qu'elle est devenue co-rédemptrice. La très sainte Vierge Marie est co-rédemptrice. Et où devient-elle co-rédemptrice? Dès la naissance de notre Seigneur. Elle est co-rédemptrice. Et les pères de l'Église ont cette phrase magnifique que je vous ai souvent citée dans les sermons de préparation à la fête de Noël, les sermons du temps de l'Avent. Cette phrase extraordinaire qui résume tout, parce qu'eux, ils ont parfaitement compris le message. Qu'est-ce qu'ils disent, les pères de l'Église? Pratiquement tous la même chose. De même que la très sainte Vierge Marie, après avoir mis au monde son enfant nouveau-né, a emmailloté d'un ange son enfant nouveau-né, vrai Dieu et vrai homme, de la même façon, 33 ans plus tard, elle emmaillotera le même corps de ce même Fils, après la mort sur la croix, dans le linceul de la croix, le linceul de Turin. De même que la très sainte Vierge Marie a déposé le corps de son enfant nouveau-né sur le bois de la crèche, de la même façon, elle déposera 33 ans plus tard le même corps de notre Seigneur Jésus-Christ sur le bois de la croix. Et ça aussi, il faut bien le comprendre, mes bien chers frères. On a tous la tendance, moi le premier, à vouloir séparer en quelque sorte la nativité du calvaire. La nativité, c'est qu'un point qui nous permet de monter vers le calvaire. Il y a ces 3 étapes qu'il ne faut jamais oublier, mes bien chers frères. La nativité, le calvaire, la glorification au ciel. Vous voulez aller au ciel? Nous voulons tous aller au ciel. Vous passez par la nativité, alors là on est d'accord.
faut après monter au calvaire. Et il faut prendre dans la méditation, dans la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien chers frères, il faut prendre cette force de monter ensuite au calvaire. Vous voyez, c'est un point capital. Si vous comprenez ce message que j'essaie de vous expliquer, qui est très bien expliqué par les pères de l'Église, on comprend tout ce qui se passe dans le monde moderne. L'Église de Vatican II, c'est quoi? C'est la nativité moins la croix. On a enlevé la croix. C'est pour ça qu'ils ont enlevé la messe. Parce que la messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire, pardi. Donc on veut bien se réjouir de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on vient avec les rois mages, c'est bien, parce qu'il y a de l'eau, il y a de l'encens, il y a de la myrrhe. Et puis on s'arrête là. On ne veut surtout pas monter au calvaire. Et c'est là, il faut reprendre ces trois phrases essentielles. Pas de place pour moi, pas de place pour lui dans mon hôtellerie. Il est venu chez les siens, mais moi, je n'ai pas reçu notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Et il faut bien comprendre que moi aussi, si je suis dans la mouvance de notre Seigneur Jésus-Christ, il y aura aussi un glaive de douleur qui va transpercer mon âme. Est-ce que nous réalisons, mes bien chers frères, qu'il n'y a pas que la très sainte Vierge Marie qui est co-rédemptrice? Elle est co-rédemptrice. Notre Seigneur est co-rédempteur de façon extraordinaire. Notre-Dame est co-rédemptrice du genre humain. Mais chacun d'entre nous, mes bien chers frères, nous devons aussi être des co-rédempteurs. Les parents doivent être co-rédempteurs pour l'âme de leurs enfants. Les mamans doivent être co-rédemptrices pour l'âme de leurs enfants, chacun à notre niveau. Nous devons participer au salut des âmes, et le salut des âmes se fait par la croix. Le bon Dieu aurait pu nous offrir une marguerite tous les matins pour nous sauver, ça aurait été nettement plus facile pour tout le monde. C'est pas ce qu'il a voulu faire. Pourquoi nous présente-t-il la croix? Parce que la croix est le meilleur moyen pour aller au ciel. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi est-ce que Dieu le Père a eu cette idée ahurissante d'envoyer son propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, justement pour mourir sur la croix, à cause du péché, mes bien chers frères. Et il faut, en contemplant notre Seigneur Jésus-Christ, cet enfant qui vagit dans le froid de la grotte, eh bien, il faut comprendre tout ce qu'il y a derrière. Et la très sainte Vierge Marie, certainement, bien qu'elle n'avait pas la science infuse, elle a dû méditer déjà sur ces choses-là. En voyant son enfant, elle a dû comprendre, cet enfant un jour va mourir. Et très vite, la croix va arriver. Quelques jours après, dans quelques semaines en fait, après la visite des rois mages, qu'est-ce qui va se passer? Ils auraient pu se dire, la Sainte Famille aurait pu se dire, bon maintenant les choses vont s'arranger matériellement parlant, on a un peu d'argent avec les dons des rois mages, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut partir et aller chez les païens. Faire des kilomètres dans le désert pour aller en Égypte. C'est les païens qui adoraient les crocodiles et les singes. Et après, nous, on arrive et on dit au bon Dieu, voilà mon Dieu, je vous aime beaucoup, mais votre croix, non, pas trop. Alors je veux bien vous suivre à la crèche, mais mon Dieu, je vais aller au paradis directement. Attention, mes bien chers frères. Et c'est pour cela, voyez-vous, qu'il y a 3 messes pour Noël. La messe de minuit, la messe du jour, la messe de l'aurore et la messe du jour. 3 messes pour nous montrer justement ce cheminement. Les pères de l'Église expliquent ça très bien. Ils montrent que la première messe, cette messe de minuit, que je suis en train de célébrer actuellement, cette messe de minuit, justement, c'est la naissance temporelle de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, né dans le temps. Il prend un corps humain de la très sainte Vierge Marie et va naître dans le froid de la grotte de Bethléem le 25 décembre. Ça, c'est la première messe. Et cette première messe, justement, représente la vertu de foi. Il faut la foi pour voir cet enfant, et derrière cet enfant, voir comme les rois mages, un roi, un Dieu et l'homme des souffrances. C'est pour ça que les rois mages ont offert l'or, l'encens et la myrrhe. L'or au roi, l'encens à Dieu et la myrrhe à l'homme de souffrance. Et nous aussi, mes bien chers frères, nous verrons ça avec la fête de l'Épiphanie, nous devons offrir à notre Seigneur Jésus-Christ l'or, l'encens et la myrrhe. Nous devons le reconnaître comme roi avec l'or, l'encens pour le reconnaître comme Dieu, et la myrrhe pour le reconnaître comme homme, sur la croix, qui va mourir sur la croix.
Et donc, il faut cette foi, mes bien chers frères, pour augmenter en nous la connaissance de Dieu. La première messe nous donne cette connaissance de Dieu. Mais il y a une deuxième messe après, messe de l'aurore. Cette fois-ci, c'est la naissance spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos âmes, nous disent les pères de l'Église. Naissance spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos âmes. À la connaissance va se rajouter la compréhension, au moins autant que c'est possible. On ne peut pas comprendre Dieu parfaitement, bien sûr que non, mais on peut au moins s'approcher de lui et le comprendre en partie. Donc à la foi va se rajouter l'espérance. J'ai la foi, je crois qu'il est Dieu, je crois qu'il va mourir pour moi sur la croix, mais par cette mort sur la croix, j'espère monter au ciel avec lui. Et puis il y a cette troisième messe, la messe du jour, la troisième messe de Noël. Cette fois-ci, à la connaissance se rajoute la compréhension et aussi l'amour. Il faut connaître Dieu pour le comprendre davantage et l'aimer davantage. La foi, l'espérance et la charité. Rappelez-vous la phrase magnifique de Sainte Thérèse d'Avila, que je cite souvent en sermon. Mon doux Sauveur n'est pas aimé parce que mon doux Sauveur n'est pas connu. Donc il faut connaître pour comprendre et comprendre pour aimer. Et pour aimer vraiment notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, on ne peut pas comprendre toutes ces choses-là simplement devant la crèche. La crèche, c'est que la première étape. Il faut derrière cette première étape voir une autre étape, mes bien chers frères. Et cette autre étape, c'est l'étape de la croix. La crèche cache la croix. Et après, évidemment, nous voudrions pouvoir dire au bon Dieu, écoutez mon Dieu, voilà, je veux bien aller au ciel, mais n'en demandez pas trop, s'il vous plaît. Je voudrais avoir une petite vie bien tranquille, une vie sans croix, une vie sans difficulté. Et quand les gens me disent, Monsieur l'abbé, moi je veux bien être catholique, mais je veux une petite vie bien tranquille, sans problème. Je réponds toujours la même chose, devenez protestant. Protestant, c'est comme ça. On se donne des grandes tapes dans le dos, on chante des Alléluia, c'est facile, mais il manque l'essentiel. Alors, mes bien chers frères, comprenons toutes ces choses-là qui sont tellement importantes. Vous voyez, il faut bien comprendre que cette fête de Noël, ça on le voit bien dans les textes des évangiles, cette fête de Noël, justement, va faire la séparation entre les gens. On voit très bien dans les évangiles comment le monde va se diviser en deux devant la crèche. Il y a ceux qui viennent, et à ceux qui ne viennent pas. Ceux qui viennent adorer notre Seigneur, il y a les anges, bien sûr, puis les bergers, puis les rois mages. Puis il y a ceux qui sont invités qui ne viennent pas. L'Église ne parle pas simplement dans les évangiles de Noël de ceux qui viennent, elle parle aussi de ceux qui ont refusé de venir. Hérode était invité. Les membres des Sanhédrin aussi étaient invités. Hérode n'a pas voulu venir. Et non seulement il n'a pas voulu venir, mais au lieu de se réjouir de la naissance de cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de le tuer. Et c'est le meurtre des innocents, des saints innocents. Nous fêterons la fête des saints innocents dimanche, le 28. Alors, mes bien chers frères, méditons sur toutes ces choses qui sont tellement belles pour nous aider à comprendre qu'il y a deux possibilités où je m'agenouille pour adorer l'enfant Jésus qui devient homme pour moi, ou je me mets à hurler non serviam, je ne servirai pas avec Hérode. Je voudrais vous redonner deux exemples que j'ai déjà souvent donnés, mais je le donne je vais les redonner parce que d'abord parce qu'il y a des enfants ici qui comprendront bien ces exemples. Des exemples connus. J'ai certainement donné, je ne sais plus ce que j'ai donné comme exemple ici, ou dans les retraites, ou dans d'autres sermons, je ne me rappelle plus très bien, mais je vais vous donner ces deux exemples comme conclusion. Le premier, je vous l'ai cité très souvent, mais il faut revenir à ça. Rappelez-vous, un des grands amoureux de la crèche de Bethléem, c'est Saint Jérôme, un des plus grands docteurs de l'Église latine. C'est lui qui a traduit la Sainte Bible en latin pour devenir la Bible officielle de la Vulgate. Saint Jérôme, qui méditait, il aimait tellement la nativité, la méditation, la Bethléem, qu'il a fondé un couvent pour les femmes
les femmes romaines il avait fait un couvent à Bethléem pour elles. Et lui, il a passé une grande partie de sa vie à la grotte de Bethléem, méditant à l'endroit de la naissance de notre Seigneur. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui apparaît un 24 décembre au soir pour lui demander un cadeau. Demain, c'est mon anniversaire, qu'est-ce que tu me donnes comme cadeau? Et Saint Jérôme va donner tout ce qu'il avait. Il va donner tous ses livres. Il va donner le couvent pour les femmes qui venaient de construire. Et à chaque fois, notre Seigneur Jésus-Christ, avec un grand sourire, lui dit « Merci, c'est bien, mais quoi d'autre ?» Il n'y a plus rien d'autre à offrir. Il faut méditer sur cette magnifique parole de notre Seigneur Jésus-Christ à Saint Jérôme. « Donne-moi tes péchés que je puisse les repardonner. » C'est bien la dernière chose qu'on penserait à offrir à notre Seigneur, c'est pourtant ce qu'il veut. Offrons à notre Seigneur Jésus-Christ nos péchés pour qu'il puisse les repardonner. Et notre histoire que je vous ai sans doute déjà racontée, mais je la raconte de nouveau pour ceux qui m'écoutent aussi sur Internet, c'est une histoire magnifique du Moyen-Âge, c'est un conte. J'aime beaucoup ces contes du Moyen-Âge qui étaient joués sur les parvis des cathédrales. C'est l'histoire d'un roi, et c'est toute la fête de Noël. L'histoire d'un roi qui fête son anniversaire, alors tous les grands du royaume amènent des choses extraordinaires, des cadeaux extraordinaires. Tous les grands chevaliers viennent adorer notre Seigneur, viennent offrir leurs cadeaux magnifiques au roi. Des cadeaux splendides. Alors le roi accepte tous ces cadeaux. Et à côté du roi, un petit peu en arrière du trône du roi, il y a le trône de la reine. Et la reine regarde cette foule chamarrée qui amène des cadeaux tous plus extraordinaires les uns que les autres. Et puis elle repère tout à fait au fond de la grande salle d'apparat, à la porte, il y a un homme qui n'ose même pas rentrer. Il est habillé avec pauvreté, c'est un paysan. Et il n'ose même pas rentrer parce que quand il voit la classe élevée des gens qui sont là, c'est que des grands chevaliers, c'est que des grands soldats, c'est que des grands hommes très riches, et lui, il n'a rien. Alors il n'ose même pas rentrer. Alors la reine se lève, dit le comte, et elle va à la porte de la grande salle d'apparat pour parler avec cet homme. Et cet homme n'est même pas rentré parce que c'est un pauvre paysan. Et il lui dit, ma reine, moi j'ai aussi un cadeau pour votre époux, le roi, mais j'ose pas l'offrir. Qu'est-ce que vaut mon cadeau par rapport à tous ces cadeaux magnifiques qui sont offerts au roi par tous ces gens qui ont beaucoup de moyens. Et la reine lui dit, qu'est-ce que vous avez comme cadeau? Alors il a un sac en papier, il ouvre son sac en papier, et l'histoire dit que dans ce sac en papier, il avait une rave, une espèce de grosse betterave, une rave d'une grosseur extraordinaire. Il l'avait trouvée dans son champ le matin. Alors il a coupé sa rave, et il l'avait amenée dans son sac en papier. Alors la reine a pris la rave, l'a mise sur un plateau d'argent, et l'a offert elle-même à son mari. Et en considération de ce cadeau qui venait par l'intermédiaire de la reine, le roi a récompensé gracieusement et généreusement le paysan pour son don. Nous, on a une rave à donner, peut-être pas très belle d'ailleurs, elle était toute petite. Il faut passer par la même reine. La reine est toujours là, mes bien chers frères. Dans la crèche, il y a la Sainte Vierge qui est là. Il faut passer par elle et dire à la très Sainte Vierge Marie, écoutez-moi, je n'ai pas grand-chose à offrir, alors est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me servir d'intermédiaire? Et la très Sainte Vierge Marie va nous servir d'intermédiaire pour donner à son divin Fils ces petites choses de rien du tout, mais qui font toute leur valeur si elles sont offertes à Dieu par l'intermédiaire de sa mère. Alors passons, mes bien chers frères, passons par la très Sainte Vierge Marie. N'oublions pas que la fête de Noël, c'est aussi une fête qui est inséparable de la dévotion à la très Sainte Vierge Marie. Notre Seigneur Jésus-Christ vient sur la terre par elle. Il aurait pu venir directement. Il est Dieu. Strictement parlant, il n'a pas besoin de la très Sainte Vierge Marie pour venir ici-bas. Il a voulu passer par elle. Alors, mes bien chers frères, utilisons bien toutes ces grâces magnifiques que le bon Dieu nous a préparées pour cette fête de Noël, afin que un jour nous puissions tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Prenez le credo sur votre livre de chant, la page 49. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, que propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virginem, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia diem, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simula adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. oremus. Letantur celit exultet terra ante faciem Domini coniam venit.
Socipe Sancte Pater Omnipotens Aeterni Deus, Anc Immaculatam Asiam Come Continuus Famoros Tos Verum Tibi, Vero de Vero Vivo et Vero Pronimera Petimus Peccatis Promnibus Ilibus Christianis Visa Tem in Vitam Aeternam. Amen. Deus carne substantia de nobis sperius acqui et vini mysterium eis particips. Jesus Christus, vite convite et regnat, Tate Spiritu, omnia saecula saeculorum. Amen. Oferimus tibi Domine calice. Sachandat. Amen. In spiritu Domini. Veni sanctificatum. Domini preparatum. Lavabo interi innocentes manus meus circum da voldrem. A tua Domine dilexi decorum ne perdas cum bis. Maneribus ego tamen Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas in oblationem, quam tibi oferimus memoriam passionis Iesum Christi Domini nostri, in Beate Mariae Semper Sanctum Apostolum Petri et Pauli et Istum et omnium Sanctum utilis proficit, temat salutem et ili pro nobis intercedi et dulciam. Dom Christum Dominum nostrum. Orate fratres omnipotentem. Suscipia Dominus secretium de madibus tui, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utitatem quoque nostram totusque ecclesiae sue sancte. Amen. Acceptati visi Domine quesumus odierni festivitatis oblatio, ut tua gratia largiente per ex sacro santa commercia nilius inveniamur forma in quote cum est nostra substantia quite cum vivit et regnat cum Deo Patre unitate Spiritus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium novamentis nostre oculis lux tue claritatis infulsit. Udum visibiliter Deum cognoscimus, perunc in invisibilium amorem rapiamus. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum queamni militia celestis exercitus, limnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes.
Page 10, page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus Pleni sunt celi et terra, tuam Hosanna in in excelsis benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in Ec dona, ec munera, ex santa sacrificia indibata in premis quatibo the catholica quam pacificare custodire dona jardine tutor pedera terra monacum omnibus orthodoxi Dei cultam et tuum et omnium circumstantium quam tibi fides conitas quibus tibi audis passes vis omnibus spes audis edunt votas vo eterno Deo vivut communicantes et noctem sacratissimam celebrantes quam Beate Mariae temerata virginitas huic mundo dicit salvatorem memoria venerantes in premis dem close semper virginis Mariae genitricis eiudem Dei Domini nostri Iesu Christi celebratum apostolum martyrum tuum Petri et Pauli Andrei Jacobi Ioannis Tomei Jacobi Philippi Bartolomei Mattei Simonis et Tadei Manis Tadei Lini Cleti Clementis Kisti Corneli Cipriani Lorenzi Chrysogoni Ioannis et Pauli Cosme Damiani Dominium Sanctorum Tuum Prometis Uniambos protectionis memoriam auxilio per dem Christum Dominum nostrum. Amen. Angejetum oblationem servitutis nostre cum te familiae tui quesumus Dominem placatus auxilias tua pace disponas quam eterna dominus meus repide et generari per Christum Dominum nostrum benedictam adscriptam ratam sonamine Jardine nobis corpus et sanguis filii Domini nostri Iesu Christi qui pridie quam pater et worshipit panem in sancta et venerabilis a te Deum Patrem omnipotentem tibi gratias acens benedixit frigidit qui discipulis suis dicens accipit et mundo patex omnes hoc est
enim corpus meum. Si venimos pues como shenatum es akshibiyas duplicam genesis. Manus mositem tibigon. Benedictit codici polis. Bibite exeo omnes. Hic est enim canix sanguinis mei. Novi et eterni testamenti mysterium fidei. Qui multis effundetur in remissionem. Facietis. El Cristo Santorius, el Christi Filitui Domininas, Passionis Ascensionis afferimus preclarimais, et ovis donis sanctatis ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vitae, salutis perpetui subaque, vultum respice retini et acceptabaris secutim, manera pueritui ostia belsaci, nostri Abraham, quod tibi obtulissumus echamus, immaculatam ostium sulpices augemus, corpus et sanguinem subsaim, et gratia pleno perm Deus, Domine favoro, et somno sinobile, et somno pacis. Ipsis Domini omnibus in Christo Sanctum, Christum Dominum, nobis, quoque peccatoribus, qui sanctis apostoli,
Ignacio, Alexandro, Marcelino, Perpetua, Agata, Luciani, Cecilia, Anastasia, Tamnibus, Sanctis, Luis, Intraco, nos consortium non estimato meriti, quesumus agitor admite per Christum Dominum nostrum. Efficas, vivificas, benedicis, et vestas nobis. Per ipsum, cum ipso, in ipso, stivideo Patria, et Spiritus Sancti, omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina situatione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Amen, libera nos, quesumus Domine omnibus malis poteris. In Dios ausis. Eum dem Dominum nostrum, Iesum, Christum Filium Tuum, qui tecum, vivit et regnat, unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Prenez dans votre livre de prière à la page, un livre de chant à la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe,
Quisisi apostolis tuis pascem in corpus pascem Deme che tuem que secundum voluntatem tuam quis regnas eos per omnia saecula saeculorum. Ex voluntate Patris cooperante Spiritus Sancto per matem. Berame per sacro sanctum corpus sanguinem tuum omnibus in multiplicibus meis universis. Nunc separi per mediam Deus in saecula saeculorum. Iesu Christe Codiconius. Et por tua pietate posi. Ultimamentum mentis et corporis et mediam percipientis. Omnia saecula saeculorum. Celestem accipiam et namen Domini invocabo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum. Corpus Domini. Go with me, King. Calicem salutaris accipiam et namen invocabula dansia. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, in vitam aeternam. Confiteor de omnipotentim, Beate Maris Semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, quia peccavenimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beato Michelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, orare promet Dominum Deum nostrum. Esatur vestrum omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam, Amen. indulgentiam servitionem et remissionem peccatorum vestrum,
Tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce agnosi, ecce quitalit, peccata mundi, Domine, Non somnignos Dignus ut et intra sutetum meam, Set setam antonum tonina. sabitur anima meam. Domine, non sum somnignus ut Dignus intra intra sutetum meum. sutetum meam, Set setam antonum tonina. sabitur anima meam. Domine, non sum somnignus ut Dignus, intra sutetum meum. Set setam antonum tonina. sabitur anima meam. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Corpus Domini, nostri Iesu Christi, custodiata, tuam in vita. Corpus Domini, nostri Iesu Christi, custodiata. Corpus Domini, nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu, Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri Iesu, Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam in vitam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam aeternam. Aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu, custodiat animam. Corpus Domini nostri Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.
adoré, Domine nostri, Domine pomate che pate marete, Dium sempiternum. Et splendorebus sanctorum ex utero ante luciferum genuite. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Da nobis quesumus Domine Deus noster, ut qui nativitatem Domini nostri Iesu Christi, mysteris nos frequentare gaudemus, dinis conversationibus ad Deus meriamur pervenire consortium, qui te convitat regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite emissa est Deo. Lasciatevi Santa Trinità. Vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux, hominum et lux in tenebris ucet, et tenebriam comprenderunt, fuitum homisus ad Deo cunem rationes, uic vet in testimonium, et testimonium per ibere de lumine,
autumnes cederent perilum, aneratile luxete simonium peribe illuminera tux veram, quae menatum nemenem temidoc mundum, emando erat et mundus, per ipsum factus esse mundus emnan conio vitae in propria ventis suem sceperunt, quoque autem sceperunt omne expertisem fios ei fieri, et sui credont in nomine eius connexum quilibus neque sunt carnis, neque sunt veri, ex donatis sunt ad verbum caro. Factum est habitavit in nobis, Advenimus gloriam eius, gloriam quod genitia Patre, penum gratiae et veritatis. Deo gracias. Donc, quand vous aurez terminé votre action de grâce, donc on se retrouve pour ce petit réveillon. On va tous invités en bas, la salle au sous-sol. Prenez pour votre chant de sortie Les anges dans nos campagnes, page 513. Et nous prendrons les 3 premiers couplets, page 513. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Berger pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantons en ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis